Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 octobre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Pour l'horoscope de ce mardi 16 octobre, j'ai décidé de prendre l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, une conclusion par signe avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. Pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. N'hésitez pas à aller voir la guidance qui a été publiée pour vous pour le mois d'octobre, signe par signe. La guidance se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici, par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, ou par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, qu'est-ce qu'on a? On me parle ici d'argent. On me parle ici que c'est par rapport à des projets de vie commune. Donc ici, par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre ou par rapport à une situation étrangère à la vôtre, il y a une personne qui cherche un moyen financier par rapport à des projets concernant votre vie sentimentale. Taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit ici que cette situation vous rend énormément instable, mais on me dit ici qu'il va falloir saisir cette belle opportunité. Trop de cartes. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que c'est pour donner lieu à un tout nouveau départ, mais que pour donner lieu à ce nouveau départ, il va falloir amener à soi un arrêt brutal de situation ou de relation existante. Et on vous dit ici, oui, de séparation. Pour moi, ici, il y a une personne qui va acter un tout nouveau départ dans sa vie. Mais en actant ce tout nouveau départ dans sa vie, c'est une personne qui doit faire fi ça, soit d'une relation ou d'un travail. En tous les cas, il y a quelque chose à laisser derrière soi pour atteindre un but, ami signe de terre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, ami signe de terre? On vous dit ici que par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, ou par rapport à une personne avec une différence d'âge à la vôtre, ou par rapport à une situation étrangère à la vôtre, donc c'est-à-dire une situation nouvelle qui vient à vous, on vous dit ici que vous cherchez un financement. Vous avez peut-être besoin d'argent par rapport à des projets dans votre vie sentimentale. On vous dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on vous dit ici que cette situation vous rend énormément instable. On me dit bien ici que vous allez pouvoir quand même saisir cette belle opportunité pour atteindre un tout nouveau départ, mais que pour atteindre ce tout nouveau départ, vous devez laisser derrière vous une situation ou une relation existante. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, par rapport à cette personne ou cette situation étrangère à la vôtre, il y a un voyage qui se prépare, qui peut donner lieu à un tout nouveau départ. Mais par rapport à ce nouveau départ, c'est une personne qui a besoin d'un financement. On me dit ici qu'autour de cette somme d'argent, il y a une instabilité, mais que bientôt vous allez pouvoir laisser cette instabilité derrière vous. On vous dit bien ici que c'est par rapport à des projets concernant votre vie sentimentale et on me dit ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité, mais que par rapport à cette opportunité, vous devez laisser une situation ou une relation derrière vous, ami, signe de terre. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous avez besoin de temps avant de pouvoir prendre une décision. On me dit que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre une victoire. On me dit ici que soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, ou alors il est possible que vous alliez à l'étranger vous installer et que vous devez vous séparer d'un emploi existant. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici qu'il y a peut-être des papiers officiels à signer, peut-être par rapport à un arrêt au niveau du travail, concernant peut-être un tout nouveau départ, mais c'est possible aussi que c'est par rapport peut-être à votre vie sentimentale qui est reliée à votre vie professionnelle. D'accord? On vous dit bien ici que cette situation est influencée par un clan familial. Et on me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous et on vous dit ici que ça concerne une femme et que cette femme doit être à l'écoute de son intuition parce que c'est son intuition qui va lui permettre d'atteindre une très belle évolution par rapport à un changement qui vient à elle pendant le changement de saison qui va lui amener une chance incroyable.
D'accord? Et on vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous pourriez former un vrai couple. Mais pour moi, ici, il faut laisser une situation ou une relation derrière soi pour atteindre un tout nouveau départ concernant le retour d'une personne dans votre vie, amis, signe de terre. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Alors, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vous voyez, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et pour moi, la nouvelle compétence, c'est l'argent, un moyen financier. Mais ça peut être les énergies de votre autre. Et on vous dit ici que c'est pour pouvoir saisir une très très belle opportunité. Donc c'est ce qu'on avait vu avec le dos deck. Il y a une très belle opportunité qui vient à vous, mais vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et ça peut être un financement. Allez, on y va pour mes amis les vierges, solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On vous dit ici, amis les vierges, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous avez peut-être peur, amis les vierges, de changer de vie, changer de relation, peut-être changer de travail parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez peut-être l'intention de déménager. Vous voyez? En tous les cas, on me dit ici, vous voyez, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Optez pour une période de lâcher prise par rapport à ce qui vient à vous. Malgré le fait que vous avez peur peut-être de vous tromper de chemin, il y a une situation derrière qui sera hyper positive pour vous, amis les vierges. Allez, courage. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. N'oubliez pas que le voyage, ça peut être un voyage, un déplacement ou un déménagement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant. Alors, amis Capricorne, on vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même par rapport à un changement au niveau de votre vie sentimentale. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez pouvoir récolter une abondance, mais que par rapport à cette abondance, vous avez peur et que vous avez besoin de recul sur la situation parce qu'une fois que vous allez balayer la peur, de belles choses vous attendent et ce sera hyper positif pour vous parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour malgré que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion et que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce qu'ensuite, vous allez tout comprendre. Vous allez ouvrir les yeux. Et c'est la réussite. La réussite. Mais pour atteindre cette réussite, il va falloir acter la fin d'un chapitre de votre vie existante. Mais qui dit fin de chapitre, dit nouveau départ. D'accord, amis signes de terre? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Excusez-moi pour l'heure tardive au moment où elle sera publiée, mais je n'avais pas le temps avant. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis signes d'air, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous n'avez pas encore vu votre guidance sentimentale signe par signe qui a été publiée pour le mois d'octobre, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour le mardi 16 octobre. Gémeaux, Balance, attendez, je vérifie la date. Non, c'est pour le mardi 17 octobre. Excusez-moi, on est le 16 aujourd'hui. Ok, allez, c'est reparti. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 17 octobre. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va.
Qu'avons-nous pour mes signes d'air au niveau sentimental, relationnel? Bon, il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. Parce qu'il y a une personne qui est tombée dans le trauma de la trahison. Une personne se sent trahie parce qu'il y a vraiment un manque d'équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. N'oubliez jamais qu'à travers ces guidances, ça peut être des énergies interchangeables. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui envisage la séparation. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une victoire derrière cette séparation. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous avez besoin de ramener en vous une paix intérieure et on vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a une personne qui va acter une distance avec vous. Ou alors c'est vous qui allez acter une distance avec une personne. C'est une personne, moi je pense ici que ça ne concerne pas le retour d'une personne dans la vie de l'un ou de l'autre. Je pense ici que c'est une personne qui a besoin de ramener à elle une certaine paix, une certaine tranquillité intérieure. Et pour ce faire, il y a une distance qui va être actée. Il y a une personne qui a besoin de prendre du temps. Parce qu'elle se sent trahie. Par rapport à ce déséquilibre concernant le donner et le recevoir. Il y a une personne qui va envisager un break sentimental. Gémeaux, Balance, Verseau. Et oui, vous voyez, il va bien y avoir un arrêt brutal de relation. Mais ça peut tourner autour d'un break. Ce ne serait peut-être pas définitif. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. C'est une personne qui a besoin de temps. Alors, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un sentiment d'injustice concernant le donner et le recevoir dans une relation, il y a une personne qui se sent trahie. On me dit ici que la personne qui se sent trahie envisage la séparation. On me dit ici que ce sera un mal pour un bien parce que vous allez atteindre une victoire ou c'est votre autre qui va atteindre cette victoire parce que c'est une personne qui a besoin de retour au calme. C'est une personne qui a besoin de reprendre du temps pour elle parce que c'est une personne qui se sent trahie par rapport à ce manque d'équilibre concernant le donner et le recevoir dans une relation. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui va prendre une distance émotionnelle vis-à-vis de vous ou alors c'est vous qui allez acter une distance vis-à-vis de cette personne et on me dit bien ici qu'il va y avoir un arrêt brutal de situation ou de relation. Et on me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps par rapport à cette distance émotionnelle que cette personne va acter vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'elle. Pour moi ici, il va y avoir un gros break sentimental. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir, il y aura une certaine victoire par rapport à une distance due à une trahison. On me dit ici que la personne qui va acter cette séparation a besoin de retrouver une certaine paix intérieure. On me dit bien ici qu'il va y avoir un arrêt brutal de relation qui va pousser un couple ou une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë ou une relation triangulaire en séparation. Et on me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps avant que cette personne revienne à vous ou que vous retourniez auprès de cette personne. D'accord? Mais en carte centrale, la personne, si elle prend de la distance vis-à-vis de vous, c'est qu'elle a besoin de retrouver une certaine paix intérieure. D'accord? On me dit ici que soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, ou on me dit ici que c'est une personne qui prend cette décision parce qu'elle a besoin de travailler sur la relation, pour amener à elle un juste équilibre et pour faire évoluer la relation. Mais après un temps de pause. Vous comprenez? On me dit bien ici que par rapport à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, il va y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à un couple ou par rapport à enfin former un vrai couple, si vous êtes dans une triangulaire ou dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que ça va vous amener une très belle opportunité et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui va prendre une décision parce que l'amour est là. Il y a énormément d'amour, mais il y a un déséquilibre. Dans cette relation, il y en a un qui donne beaucoup plus que l'autre. D'accord? On me dit ici qu'il y a énormément d'accusations dans une relation par rapport à une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. En tous les cas, entre vous et la personne de votre cœur, il y a une différence. Et ça ennuie ou ça crée des disputes dans une relation officielle ou par rapport à un clan familial, le vôtre ou celui de votre autre. D'accord? En tous les cas, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, amis signe d'air. Allez, on y va.
On commence par vous, amis Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. En tous les cas, pour moi, ici, s'il y a une personne qui envisage la séparation, tout n'est pas perdu. C'est vraiment un mal pour un bien parce que c'est une personne qui a besoin de ramener à elle un juste équilibre par rapport vraiment à il y a une personne qui a fait d'une autre personne une priorité quand elle était une option. Et depuis pas mal de temps. Allez. Gémeaux, solaire, qu'est-ce qu'on a? C'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, ami Gémeaux. Et on me dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ramener à soi un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut donner autant qu'on reçoit. Et inversement. Si on vous donne que des miettes, il faut donner que des miettes. Vous voyez? Allez, courage, ami Gémeaux. Ami Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Balance. Allez, Balance pour ce mardi 17 octobre. Bon, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. En tous les cas, entre vous et cette personne, il y a une différence. D'accord, ami Balance? Balance. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. Vous voyez, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, mais il faut ramener à soi un juste équilibre. D'accord, ami Balance? Allez, et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mardi 17 octobre. Allez, on y va. Verseau, solaire. Bon, vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion, amis Verseau. Et vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Vous voyez, et si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. En tous les cas, ça rejoint la carte centrale. Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, calme, sérénité et apaisement pour y voir plus clair. Et si ce n'est pas vos énergies, c'est les énergies de votre autre. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, tout est encore possible. On me dit ici que vous allez peut-être être invité à une célébration. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un baptême, un mariage, quoi qu'il en soit, il y a une célébration. Et lors de cette célébration, vous allez vous rendre compte que tout est encore possible. D'accord? On vous dit ici que ça vient à vous d'ici quelques jours par rapport à une relation qui vous fait tourner dans un labyrinthe émotionnel. Et on me dit ici que lors de cette célébration, peu importe, hein, ça peut être même quelqu'un qui s'invite chez vous, boire un verre, peu importe. Quand vous allez sortir de cette célébration, il va y avoir une compréhension la plus totale. Et suite à cela, les choses commencent à se débloquer pour pouvoir atteindre un tout nouveau départ. Et ce tout nouveau départ peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement le nouveau départ. Mais par rapport à ce nouveau départ, il va falloir être loyal et fidèle par rapport à des promesses ou par rapport à une relation. Et ça concerne aussi une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle vous allez pouvoir récolter du positif. D'accord? Et si ce n'est pas par rapport à une relation discrète et secrète, c'est par rapport à des non-dits ou un déni de sentiments dans une relation, amitié amoureuse ou amitié ambiguë ou une triangulaire, dans laquelle les choses ne sont pas dites. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Excusez-moi pour l'heure tardif, messieurs, dames, je n'avais pas le temps avant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 17 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis signes d'eau, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et pour les personnes qui n'ont pas encore vu leur guidance sentimentale, signe par signe pour le mois d'octobre, je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales du mois d'octobre qui est
qui sera mise en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 17 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'eau? Bon, ça parle d'amour. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que par amour, vous allez prendre une décision parce que vous voulez saisir une opportunité. N'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être les énergies de votre autre. Ok? On me dit ici que ça va donner lieu à un tout nouveau départ au niveau sentimental. Cancer, Scorpion. On me dit bien ici que vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est déjà en couple. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici qu'une personne va être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation dans laquelle elle doit prendre une décision. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous allez atteindre la plus belle des réussites. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant. Bon, on me dit ici que vous soufflez le chaud et le froid parce que vous avez peur. Il y a une situation qui vous rend instable. Et on vous dit quoi? On vous dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Donc, amis, signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par amour, il y a une personne qui va prendre une décision parce que c'est une personne qui veut saisir une nouvelle opportunité concernant un nouveau départ dans sa vie sentimentale. On me dit ici que de loin de près, vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Mais on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui pourrait prendre une décision parce que vous allez atteindre la plus belle des réussites. Malgré le fait que c'est une personne qui est un petit peu instable au niveau émotionnel, on me dit bien ici que vous allez atteindre un beau changement au niveau de vos amours pendant le changement de saison. D'accord? On vous dit bien ici que par amour, il y a une personne qui va donner lieu à un tout nouveau départ qui va vous amener la plus belle des réussites. Mais c'est une personne qui doit prendre une décision par rapport peut-être à une triangulaire. On me dit ici qu'autour de cette décision, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. C'est une personne qui est instable au niveau émotionnel, mais c'est une personne qui veut atteindre une belle opportunité. On me dit ici que c'est une personne qui va être à l'écoute de son intuition par rapport à des événements qui auraient pu se produire dans les mois précédents. Et on me dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une personne qui est peut-être déjà dans une relation officielle depuis des années. On me dit ici que par rapport à cette relation officielle, il y a une personne qui veut acter des projets qui sont en gestation depuis pas mal de temps, mais ce n'est pas par rapport à cette relation déjà existante. Vous voyez? On me dit ici que c'est une personne qui veut saisir une opportunité de faire évoluer une relation qui aurait pu commencer sur un lieu de travail. C'est une personne qui a besoin d'argent pour atteindre un but et on me dit qu'autour de cet argent, il y a beaucoup de disputes et de quiproquos. Et c'est par rapport à une personne qui veut acter une distance. Une distance peut-être déjà dans une relation existante. On me dit ici que vous allez avoir beaucoup de communication avec une personne qui va vous amener à un événement rapide autour de la formation d'un couple pour une femme ou envers une femme. En tous les cas, vous êtes dans une triangulaire. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Je vous invite vraiment à aller voir la guidance sentimentale que j'ai été publiée pour octobre. Messieurs, dames, signe par signe, elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois d'octobre parce que ça résume énormément ce que j'ai sur table ici. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous y invite. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer? On vous demande de patienter. Le temps joue en votre faveur, amis Cancer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Cancer, solaire. On vous dit ici que c'est par rapport à cette énergie. Que ce soit une femme ou un homme, on vous dit ici que le temps joue en votre faveur par rapport à cette énergie. D'accord? Et pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mardi 17 octobre, Scorpion,
Bon, vous avez besoin d'une abondance. Pour moi, ici, il y a une personne qui a besoin d'argent. C'est une évidence. Pour acter un tout nouveau départ. Scorpion, solaire. Et on me dit ici que par rapport à cette abondance, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Ça veut dire qu'il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette abondance que vous devez récolter pour atteindre un but au niveau sentimental. Tout vient à point à qui sait attendre. Et tout vient à point nommé, je vous assure. D'accord? Donc, optez pour une période de lâcher prise. Et après une période de lâcher prise, vous allez trouver une solution qui va vous amener une abondance. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons. Allez, on y va. Poisson, solaire, ascendant. Bon, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Poisson, solaire. Et on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il y a une personne, et ça c'est l'instabilité. Ami poisson, il y a une personne qui est très instable autour de vous par rapport à une décision qu'elle doit prendre. Et on me dit ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid. Et suite à cela, il est encore trop tôt pour le dire. Mais vu ce qu'on a vu sur table, après, il y aura un bel avancement. Mais c'est peut-être une personne qui doit acter une séparation d'une relation existante pour venir vers vous. Et il y a énormément d'instabilité. Ça rend instable cette personne. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il y a encore un grand manque de confiance en soi par rapport à une personne qui vous a peut-être manqué de loyauté et de fidélité. On vous dit ici que c'est une personne qui est en dents de scie. C'est pour ça qu'il y a un peut-être par rapport à une opportunité à saisir. Vous voyez? On vous dit ici que bientôt vous allez avoir une certaine compréhension, mais que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un déménagement. Mais autour de ce déménagement, il y a une personne qui doit atteindre la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, avec qui vous allez avoir de la communication. Mais autour de cette communication, cette personne, elle va vous dire qu'elle est paumée, qu'elle est dans un labyrinthe émotionnel par rapport à un nouveau départ qu'elle a pu acter avec une autre énergie que vous, soit pendant la période du printemps, où ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Excusez-moi pour l'heure tardive, mais je n'ai pas eu le temps avant. Prenez soin de vous, amis signes d'eau. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 17 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis signes de feu, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas vu leur guidance sentimentale signe par signe pour le mois d'octobre, je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Excusez-moi. Bélier, Lion et Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mardi 17 octobre. Allez, on y va. Bélier, bon, on me parle d'argent. Alors, elle est sortie beaucoup dans les guidances aujourd'hui. Je pense ici qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent un moyen financier par rapport à leur vie sentimentale. Il y a un gros débat ou une solution à trouver autour de l'argent. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire. On me dit ici que c'est par rapport à une trahison sentimentale, par rapport à une personne qui vous a planté un coup de couteau dans le dos. Et on me dit ici, alors pour moi c'est très simple. Ici il y a un gros débat par rapport à l'argent. Et c'est dû à une trahison sentimentale concernant une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Ou par rapport à un désir de charnel. Vous voyez? Si la relation n'est pas consumée. Consommée. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé.
Vous êtes protégé, mais soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement qui s'est produit dans le passé et ça concerne une personne d'origine étrangère à la vôtre. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord, messieurs, dames? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre une très belle victoire. Et on vous dit ici que ça concerne un homme. Alors, pour moi ici, c'est un homme qui doit prendre une décision ou c'est vis-à-vis d'un homme. Bon, messieurs, dames, pour moi ici, il y a une personne qui cherche une solution par rapport à l'argent ou c'est par rapport à un débat autour de l'argent. C'est dû à une trahison sentimentale concernant une relation qui aurait pu débuter sur du charnel ou par rapport à cette envie d'aller rejoindre une personne parce que cette personne vous émoustille au niveau du charnel. Vous comprenez? En tous les cas, ici, il y a un gros débat autour de l'argent par rapport à une trahison sentimentale et ça concerne une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une situation qui s'est produite les mois précédents avec une personne d'origine étrangère à la vôtre. On vous dit ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants, mais que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre une victoire et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme. On vous dit bien ici que par rapport à l'argent, vous êtes grandement protégé, mais que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants et on vous dit ici que ça concerne une trahison sentimentale. On vous dit ici, soyez bien à l'écoute de votre intuition, parce que c'est votre intuition qui va vous amener la plus belle des victoires par rapport à une relation qui a pu débuter sur du charnel avec une personne d'origine étrangère à la vôtre, et on vous dit ici que ça concerne un homme. D'accord? On vous dit ici qu'il y a peut-être beaucoup de remords et de regrets. Il y a peut-être une grande part de culpabilité par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. On vous dit que de loin de près, il y a une personne qui est peut-être déjà dans un clan familial et que cette personne vous demande du temps par rapport à un déménagement. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre la plus belle des réussites par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle vous voulez saisir une opportunité. On me dit ici que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, dans laquelle, pour le moment, il pourrait y avoir une petite distance géographique ou émotionnelle. On vous dit ici que c'est juste un temps de retard, mais que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par rapport à la création d'un foyer. On vous dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous à travers une communication après un échec sentimental dans lequel il y a eu un arrêt brutal de relation. Et on vous dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie venant d'une personne avec laquelle vous avez envie de vous projeter, mais cette personne est encore un petit peu sceptique. Elle est encore un petit peu sceptique parce qu'elle est peut-être déjà dans une relation officielle dans laquelle il y a un gros mal-être à cause d'accusations multiples. Et on vous dit ici que vous allez atteindre un nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi, amis, signe de feu, c'est qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va. 2 cartes pour mes amis. Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce mardi 17 octobre. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, solaire. Alors, amis Bélier, on vous dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, soit c'est vous qui êtes unis à une personne qui vous tient à cœur, mais ça peut être les énergies de votre autre si vous êtes en couple. Vous voyez? En tous les cas, par rapport à un lien très fort d'amitié qui unit quelqu'un, on me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Le temps. Il y a une personne pour moi ici qui a besoin d'argent par rapport à un lien très fort d'amitié qui unit quelqu'un. Donc, dites-moi en commentaire. Alors, amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion,
Lion. Alors, cherche à l'intérieur de toi la réponse. est là, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami Lion. Vous avez déjà la réponse à votre question. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Sagittaire, on vous dit ici que par rapport à un déménagement, on vous dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire, on vous dit ici que c'est pendant la saison de l'automne, ou alors c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. En tous les cas, de loin ou de près, il y a une personne qui envisage un déménagement par rapport à un triangulaire. Et on vous dit ici que soit ça vient à vous pendant la période de l'automne, ou ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. D'accord? Bon, on me dit ici que par rapport à un ancrage, c'est le bon moment pour passer à l'action, mais il va falloir arrêter les mensonges, les non-dits ou les dénis de sentiments. On vous dit ici que c'est vis-à-vis d'un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle vous voulez acter un nouveau départ. On vous dit ici que par rapport à ce nouveau départ, il va falloir chercher une abondance, un financement. Peut-être que vous avez besoin d'argent ou que vous devez discuter par rapport au tour peut-être de la vente d'un bien immobilier. En tous les cas, c'est pour aller rejoindre un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. On vous dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à une abondance pour amener à soi une transformation et une évolution. Et on vous dit ici que vous avez besoin de temps. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire, amis signes de feu. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Excusez-moi pour l'heure tardive, mais je n'ai vraiment pas eu le temps avant. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.